Allez, on en vient à cette audition très attendue aujourd'hui, celle de Margrethe Vestager, la commissaire européenne à la concurrence. Elle sera longuement interrogée aujourd'hui par le Parlement européen, interrogée sur la nomination ultra controversée de l'américaine Fiona Scott Morton à un poste clé pour la régulation des géants de la tech. On en parle avec vous, Caroline de Camaret. Margrethe Vestager qui va donc devoir rendre des comptes sur ce fameux choix qui fait aujourd'hui beaucoup parler, qui crée la controverse même. Oui, elle a été obligée d'accepter l'invitation du Parlement européen de s'exprimer à 17h30 devant la commission économique. C'est vrai que Fiona Scott Morton, c'est une professeure d'économie et à l'université d'Yale qui a été choisie comme nouvelle chef économique de la direction générale à la concurrence. C'est évidemment un poste très en vue parce que cette concurrence, elle sert aussi à enquêter sur les abus des géants du numérique qui ont donné lieu d'ailleurs ces dernières années à des amendes records. Or, quand ils ont validé mardi dernier cette candidature, eh bien, les commissaires n'étaient pas au courant des détails forcément du CV de Madame Scott Morton, qui a été responsable de l'analyse économique de la division antitrust américaine en 2011, qui a été consultante aussi pour des groupes comme Amazon, Apple et Microsoft, ce qui sous-entend des possibles conflits d'intérêts, peut-être même une ingérence dans les décisions de l'UE de Washington. Il n'avait pas connaissance de sa nationalité réelle américaine qui n'était mentionnée nulle part. C'est très rare qu'on accorde des dérogations pour nationalité. En fait, on prend toujours pour les hauts fonctionnaires de la nationalité de l'Union européenne. Sur 32 000 fonctionnaires, il y en a 1900 qui ont une autre nationalité, notamment beaucoup de Britanniques qui sont restés post-Brexit. Mais donc c'est un fait rarissime. Rareté aussi, la réaction des Français, toute la classe politique confondue, de Jordan Bardella à Catherine Colonna, etc., dénonçant cette nomination qui met en cause l'idée même de souveraineté, d'indépendance stratégique. Et au même moment, eh bien, la presse allemande, elle, s'en émeut beaucoup moins. Il y a quand même une différence d'appréciation. Il y a tous les groupes politiques principaux du Parlement européen, le Parti populaire européen, les Renew au centre, les socialistes et démocrates et les Verts ont signé une lettre en demandant de revenir sur cette décision. Le Vert, Philippe Lamberts, qui est très proche de Ursula von der Leyen, est revenu sur cette demande. Mais en tout cas, eh bien, la polémique bat son plein. Les Français qui se sont vus infliger une fin de non-recevoir catégorique, d'ailleurs. Oui. La grande question, en quoi pourrait-elle influencer, biaiser peut-être le jugement des Européens, cette candidature, cette nomination? Et justement, la Commission européenne, elle espère passer quand même en jouant l'apaisement, parce qu'elle dit, mais en rien. D'abord, c'est un peu étonnant de dire que sur 450 millions d'habitants, sur 27 pays, on n'a pas trouvé mieux qu'une Américaine pour s'occuper des lois antitrust de l'Union européenne. Ça, c'est une première chose. Ensuite, certes, elle ne va pas s'occuper des choses qui constitueraient des conflits d'intérêts, c'est-à-dire Microsoft et Apple, par exemple, pendant 2 ans. Mais sa mission dure 3 ans. Donc ça veut dire quoi exactement? Quid de la dernière année? Voilà. Donc ensuite, elle ne pourra pas à elle seule influer sur les décisions sur les GAFAM, sur la fameuse Digital Market Act, toutes les choses de Thierry Breton. Mais c'est vrai que en tant que chef économiste, elle va beaucoup influer sur cette direction de la concurrence qui prend toute seule ses décisions sur l'antitrust. C'est une des spécificités. Donc c'est un point qui pose évidemment problème. Il y a eu déjà des Américains qui ont été intégrés, notamment par un certain Pascal Lamy quand il était responsable de la concurrence lui aussi et qu'il devait se battre à l'OMC, mais c'était des missions, ça a été une mission très très temporaire et surtout ça n'était pas à l'intérieur du corps des hauts fonctionnaires européens. Elle aura un grade de fonctionnaire AD14 avec entre 15 000 et 17 200 euros de salaire, à vrai dire. Une polémique qui risque d'alimenter encore le sentiment de défiance vis-à-vis des hauts responsables de l'élite européenne, avec une accusation de déconnexion des réalités, de volonté d'autonomie stratégique uniquement quand ça nous arrange et de gages donnés en fait aux Américains, et ce à 1 an, je le rappelle, des élections européennes. Merci beaucoup Caroline de Camaret pour ce décryptage.